Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Et ben nous sommes sous le tunnel des petits fruits. Vous voyez ce que je vous avais expliqué. Ici avant il y avait les plantes vivaces que j'ai arrêtées. Maintenant je développe tout ce qui est petits fruits. Donc les cassis, cassissiers, groseilliers, framboisiers. Par la suite il y aura les vignes. Il y aura aussi tout ce qui va être kiwi, tout ce qui va être figuier. Vous voyez là il y a la cassaille. Là il y a le groseillier à macro. Donc vous voyez, allez on va dire... allez, pas plus d'une quinzaine de petits fruits, ce sera déjà pas mal. Et puis on va développer ça tout doucement, mais sûrement. Et là, je voulais vous montrer l'évolution un petit peu, parce que ça y est, ça débourre un petit peu. Le feuillage arrive. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment je prépare. Alors, vous avez vu les boutures, comment je prépare les boutures. Et puis, je vais vous montrer un exemple, après, une fois que la bouture est réalisée, dans quoi je la mets. Puis après, comment je fais pour la mettre dans des pots. Alors, c'est des pots de 2 litres ou 1,5 litre à peu près. Ça dépend. Je fais attention aussi à l'achat des pots en fonction de la plante que je vais mettre dedans. Donc, on y va, on fait le petit tour. Je vous explique. Comme ça, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, on y va. C'est parti. Alors, on y va. C'est parti. Alors, vous voyez, quand je fais mes boutures, après, je les mets dans des petits godets comme ça. Et je vais me mettre là. Voilà. Donc là, je vais les mettre. Après, je vais les remettre dans des pots comme ça. Voilà comment je fais. Donc là, on va aller voir, je vais vous montrer où j'ai mis mes framboisiers. Je passe, il y a la corde. Donc vous voyez, là il y a du nettoyage. On commence à nettoyer tout ça. Là, ça y est, ça sort. Alors bien sûr, c'est pas ce qu'on trouve avec 2 bâtons dans de la tourbe. Ça, c'est des vrais pots. Ça pousse. Voilà, c'est déjà des choses qui sont, vous avez vu dans les petits godets comment ils sont. Donc là c'est la même chose. Là il y a de la racine, il y a ce qu'il faut. Ça, je peux vous dire que cette année vous allez manger une bonne quantité de framboises. Donc là je vous montre ici. Donc là c'est une petite variété de cassaille. Donc cassaille c'est groseille et cassis, pardon. Donc là vous voyez ça. Là on a la corde. On va changer. Donc là c'est le myrtiller. Alors myrtiller en Normandie, c'est quand même... Voilà, c'est des plantes quand même qui aiment bien l'acidité. Nos pluies, nous, sont un peu acides. C'est pas acide plutôt, avec du calcaire à l'intérieur. Et on va voir, ça fait la deuxième... On attaque la 3e année maintenant, oui, 2e ou 3e, je sais plus. Là j'ai fait de la bouture, donc la bouture pour l'instant, ça se passe bien. Mais bon, là, voilà, on va voir. C'est un peu plus délicat le myrtiller, c'est pour ça que vous trouvez ça dans les boutiques un peu plus chères. Là ça c'est le groseillier à macro, donc on a fait de la bouture. Donc là on voit ça commence à sortir. Alors ça c'est des grosses groseilles, ça c'est croquant, on adore ça. Hop, on fait le tour ici. Et là ça c'est le groseillier rouge, vous voyez, donc là il y a ça y va, il y en a des petits qui sortent. Donc là on a mis en paillage, on a mis du muscanthus pour limiter un peu les mauvaises herbes. Et regardez, hop, il y en a quand même. Ça arrive toujours à passer. Mais bon, c'est comme ça. Là, on y va. On fait ça. Bon, ça, vous l'avez peut-être pas vu, mais ça, c'est l'ail des ours. Là, encore des petits groseilliers. Donc, pareil, on a commencé à nettoyer. Et ça, c'est la planche de cassissier. Donc, vous voyez. Donc, les cassissiers, ça se plaît énormément ici. Ça se plaît bien. Puis, vous voyez, ça sort. Là, on voit bien, ça commence à sortir. Alors, quand je touche, je peux vous dire que ça sent les petits bonbons au cassis, comme on dit. Tu sais ce qu'il dit, le cassis. Et là, ça sent super bon quand on les touche. Et là, c'est une petite variété nouvelle que j'avais intégrée dans la pépinière, comme je vous avais dit. Ça, c'est un petit framboisier orangé, jaune, on dit jaune ou orangé, variété gold. Et il est très poussif par rapport à l'autre. Donc, comme je vous ai déjà dit, il faudra faire attention. S'il y avait de la gelée, de les protéger avant, parce que s'ils sortent leur feuillage dès maintenant, c'est pas... Puis là, je vois, c'est quoi ça? Et vous voyez ça? Est-ce qu'ils vont déjà avoir fleuri? Oui, ça y est. Ah oui, carrément, ils y vont. Alors, est-ce que c'est avec le... Je sais pas. Je regarde en même temps s'il n'y a pas de pucerons, parce que je vois des petites choses voler, mais bon. Bon, ça c'est une petite... on voit pas grand-chose. Ça c'est une petite mûre sans épines. Fait des grosses mûres. Et puis j'ai aussi... oui, j'ai oublié de vous le dire. J'ai aussi... de la framboise, pas de la framboise, qu'est-ce que c'est que j'ai des mûres sans épines et framboises sans épines.
framboise, c'est ça, hein, de la grosse. Non, c'est pas de la grosse framboise, c'est un mélange de grosses framboises. Alors comme c'est nouveau un petit peu les termes, je les connais pas encore le nom, mais je vous le redirai, il n'y a pas de souci. Hein, c'est une grosse framboise. Alors que j'ai goûté l'année dernière, bon, c'est très joli si on fait des tartes, des choses comme ça, mais à manger comme ça, c'est pas très sucré, je trouve. Alors ça c'est mon avis personnel. Là, je suis dans tout ce qui est porte-greffe. Alors là, ça c'est les pommiers normalement, oui, voilà, ça c'est les pommiers, tout ça. Donc on n'a pas marché, mais bon, on a essayé, on a eu des petits ratés, mais on en a déjà fait pas mal. Hein. Là-bas, c'est tout ce qui va être, tout ce qui est le thé. Donc là, le thé, lui, se plaît bien. Vous voyez, au fond là, j'avais pas rempoté, donc c'est pas terrible. Et là, j'ai rempoté, donc on voit la différence. C'est vrai que souvent on me pose la différence. Allez, on va aller voir. On me pose souvent la différence de se dire pourquoi on rempote, pourquoi on est obligé. Regardez la différence. Vous voyez, ça c'est en pot, un petit godet comme ça. Vous voyez, les petits godets que j'ai pas eu le temps de rempoter. Et puis quand on voit les autres, vous voyez, quand on voit ça c'était rempoté avant. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Le feuillage est bien vert et ça permet, alors comme je vous ai déjà dit, de ne pas mettre tout de suite un pot de 15 kg. Ça c'est des pots d'1,5 litre, ça c'est à peine un demi-litre. Donc vous voyez, c'est bien. C'est pas la peine de mettre un pot déjà de 10 litres, ça sert à rien. On attend. Il faut mieux rempoter à faire à mesure tous les ans ou tous les 2 ans pour pouvoir remettre dans chaque pot différent. Ça c'est important. Ça c'est les petits pommiers donc qui me restent. Donc pour l'instant il n'y a rien de débourré pour l'instant parce qu'il fait encore un peu froid pour eux, mais chez vous ça doit être pareil, à part dans le sud bien sûr. Donc voilà, donc là ça commence un petit peu quand même. Ça c'est cerisier. Ouais. Et non, c'est même pas c'est une reine Claude, c'est un prunier, donc c'est pour ça que c'est des bourres avant les autres. Donc voilà le petit tour. Donc là on va remettre. Et voilà le petit tour sous ce petit tunnel des petits fruits. Comme ça vous verrez l'évolution. Donc je vous ai montré ce que je faisais. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'autres qui vont arriver. Et notamment ce que je vous ai montré, les variétés grimpantes, les choses comme ça. Puis on mettra après le rempotage des vignes. J'espère qu'on va en réussir pas mal. C'est la première année que j'en fais ici, donc on verra. Et puis le figuier ce sera un peu plus tard parce que je vais le planter. Je vous montrerai comment planter un figuier, dans quelle terre, dans quelle l'exposition, tout ça. Le kiwi, lui, il est planté, donc il y va tranquillement. Et puis j'ai déjà réalisé 10 boutures, donc je les ai rempotées, comme je vous ai montré. Et après, on verra bien. Pour l'instant, le feuillage sort. On verra si ça continue. Dans le temps, on va le bichonner. On verra bien. Donc voilà le petit tour sous le tunnel. Sous, là c'est ouvert maintenant, il est plus sous. Parce que là j'ai ouvert parce que l'année dernière j'avais eu pas mal de pucerons. Surtout sur les groseilliers là-bas. J'ai eu pas mal de pucerons. Donc cette année j'ai dit comme la flotte, les pucerons ils n'aiment pas ça. Donc j'ai dit cette année ils vont pas m'avoir. Comme moi je ne mets pas d'insecticide ni de fongicide. Donc là j'ai tout ouvert. Pour l'instant ça se passe bien. Parce que eux, les petits fruitiers comme ça, ils adorent la flotte, ils adorent, voilà, eux ils s'inquiètent pas. Hein, contrairement à certaines autres plantes. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et pour l'instant ça marche, je croise les doigts. Pour l'instant ça marche. Là le feuillage arrive. La sève arrive, donc peut-être qu'ils vont être attirés par le sucre qu'il y a dedans. Donc on va surveiller, c'est ça que je fais aussi, la surveillance, ça c'est important. Et puis s'il y a des pucerons, les dernières ce que j'ai fait, je les ai mis ailleurs. Je sais que dans mes haies, vous voyez, j'ai pas mal de haies là. Ici j'ai pas mal de petits oiseaux aussi qui sont dedans, donc ils viennent manger. Donc le fait que cette année c'est ouvert, peut-être qu'il y en avait déjà, peut-être qu'ils sont déjà venus parce que je les vois circuler. Je les vois pas mal circuler, puis là ils sont tout petits, là ils vont nicher, tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas tailler pour l'instant. Et ils vont nicher, puis comme ils vont avoir faim, ils vont venir manger mes petits pucerons. Moi ça m'arrange, et eux aussi. Allez, merci, à la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous intéresse, ce genre de petits fruitiers, et puis surtout si vous voulez les planter, comment les planter, dans quelle exposition, tout ça, j'y répondrai sans problème. Salut, à la prochaine, merci.